Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à deux très gros morceaux de la sécurité numérique, les pare-faux et les VPN. Pour que tout soit bien clair, on va utiliser une analogie, une image qui va nous suivre tout du long. On va ensemble construire une forteresse pour protéger notre royaume numérique. En fait, tout part de cette question qui est vraiment centrale. Que ce soit dans le monde réel ou sur Internet, la question est la même. Comment on fait pour sécuriser un espace qui nous est propre alors que tout autour c'est public, c'est ouvert à tout le monde? C'est ça le vrai défi de la sécurité réseau. Pour bien saisir pourquoi on a besoin de se protéger, il faut d'abord se représenter le point de départ. Imaginez un monde sans murs, sans portes, sans aucune frontière. C'est un peu ça, Internet, par défaut. C'est là que notre analogie prend tout son sens. Si on voit Internet comme cette immense terre sauvage, un peu comme le Far West, alors notre réseau à la maison ou au bureau, c'est notre royaume. Et évidemment, un royaume, pour être en sécurité et pour prospérer, il a besoin de défense. Et de défense solide. La toute première chose à faire pour défendre une forteresse, c'est quoi? C'est de construire un mur d'enceinte. Eh bien, dans le monde des réseaux, ce mur, il a un nom très connu. C'est le pare-feu. En gros, le pare-feu, c'est un peu le garde à l'entrée. C'est un point de passage obligé. Absolument rien ne rentre et rien ne sort sans son autorisation. Il inspecte chaque information qui passe et, en fonction d'une liste de règles qu'on lui a donnée, il décide s'il laisse passer ou s'il bloque. Et pour définir ces fameuses règles, il y a deux écoles, deux philosophies qui sont complètement opposées. La première, on l'appelle la permissive, on laisse les portes de la forteresse grandes ouvertes et on ferme juste celles qu'on sait être dangereuses. Et puis il y a la seconde, la restrictive. Là on ferme tout par défaut et on n'ouvre que les portes dont on a absolument besoin. Et là, on touche à un principe fondamental de la cybersécurité. L'approche restrictive, c'est la règle d'or. C'est ce qu'on appelle la politique du moindre privilège. C'est beaucoup, beaucoup plus sûr. Tout simplement parce que ça réduit énormément les risques d'attaque. On n'autorise que les invités qui sont sur la liste et personne d'autre. Mais attention, une bonne forteresse, ce n'est pas juste un grand mur. Sa vraie force, ça vient de l'organisation à l'intérieur. Il faut des zones différentes pour des usages différents. En langage réseau, ça s'appelle la segmentation. L'extranet, c'est facile, c'est le monde extérieur, c'est Internet. L'intranet, c'est le cœur de notre royaume, le donjon, là où on garde nos trésors. Et entre les deux, on a une zone très importante, la DMZ, ou zone démilitarisée. C'est un peu comme la cour du château où on accueille les visiteurs. Pour être plus précis, dans l'intranet, on va mettre les données critiques, les serveurs de fichiers, bref, tout ce qui est sensible. La DMZ, elle est faite pour les services qui doivent être accessibles depuis l'extérieur, comme un site web par exemple. Elle est protégée bien sûr, mais si jamais elle est attaquée, l'attaquant n'arrive pas directement au cœur du royaume. C'est une zone tampon, et c'est absolument essentiel. Ok, la structure est en place. Maintenant, il faut mettre des gardes aux portes. Et vous vous en doutez, tous les gardes ne se valent pas. Pour les pare-feux, c'est pareil. Il y a différents types, avec des niveaux d'intelligence, on pourrait dire, qui varient beaucoup. Ce tableau résume bien les choses. On a d'abord le garde stateless, ou sans état. Lui, il vérifie une identité de base et c'est tout. Il est rapide, mais un peu naïf, facile à tromper. Ensuite, on a le garde stateful, ou à état. Lui, il est bien plus malin. Il se souvient des conversations qui sont en cours. C'est vraiment le minimum syndical aujourd'hui. Et enfin, on a le top du top, le proxy applicatif. Lui, c'est le garde d'élite. Il ouvre chaque paquet, il lit le message en intérieur et il vérifie que tout est légitime. C'est ultra sécurisé, mais forcément, c'est aussi bien plus lent. Alors arrêtons-nous un instant sur ce standard, le pare-feu stateful. Sa grande force, c'est sa mémoire. Il ne se contente pas de regarder un paquet de données tout seul, non. Il le replace dans le contexte d'une conversation. Par exemple, si une demande part de l'intérieur, le pare-feu s'en souvient. Il sait donc qu'une réponse doit arriver, il la laissera passer. Par contre, une réponse qui arriverait de nulle part, sans qu'on ait rien demandé, il la bloquera. Et ça change tout. Pour le dire encore plus simplement, c'est la différence entre un garde qui vous demanderait vos papiers à chaque fois que vous passez la porte, même s'il vous a vu il y a 2 minutes, et un garde qui, une fois qu'il vous a identifié, se souvient de votre visage et vous laisse tranquille. C'est plus logique et surtout, c'est bien plus sécurisé. Notre forteresse est maintenant bien gardée. Mais pour être vraiment au point, il nous manque deux outils un peu plus avancés. Une technique pour cacher l'identité des habitants et un moyen de créer des passages secrets pour voyager en toute sécurité. Le premier outil, c'est le NAT. Ça veut dire traduction d'adresse réseau. C'est assez simple à comprendre. À l'intérieur de notre royaume, chaque ordinateur, chaque téléphone a sa propre adresse privée. Mais quand une information sort, le NAT intervient et remplace cette adresse privée par l'adresse publique unique du château. C'est un déguisement parfait en fait. Pour le monde extérieur, tout le trafic a l'air de venir d'un seul et même endroit. Personne ne peut savoir qui parle à qui à l'intérieur du réseau. La structure interne reste complètement invisible. C'est une super couche de protection, juste par l'anonymat.
Et on en arrive à nos fameux tunnels secrets, les VPN. Un VPN ou réseau privé virtuel, ça prend une connexion normale sur le réseau public, sur cette terre sauvage qu'est Internet, et ça la transforme en un passage privé, blindé et complètement chiffré. Personne de l'extérieur ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur de ce tunnel. Et ces tunnels, ils ont plein d'usages. Un VPN d'accès, par exemple, ça permet à un employé en déplacement de se connecter au réseau de l'entreprise comme s'il était physiquement au bureau. Un VPN intranet, ça va relier de manière sécurisée deux châteaux qui appartiennent au même royaume. Et un VPN extranet, ça va créer un pont sécurisé vers le château d'un allié, d'un partenaire commercial, par exemple. Donc, pour résumer l'idée, le VPN, c'est la garantie que nos voyageurs de confiance et leurs messages peuvent traverser les territoires les plus dangereux d'Internet en toute sécurité. Le message est non seulement protégé des regards indiscrets, mais il est aussi complètement invisible pour quiconque essaierait de l'intercepter. Voilà, notre construction est terminée. Si on résume avec notre analogie, les pare-feux, ce sont les murs, les zones réseau, c'est l'aménagement intelligent à l'intérieur, le NAT, ce sont les déguisements pour cacher les identités, et les VPN, ce sont nos tunnels secrets pour les communications importantes. La forteresse est donc debout, mais le travail n'est jamais vraiment terminé. C'est même là que tout commence. Maintenant que tout est en place, la question la plus importante reste, est-ce que les bonnes portes sont ouvertes pour les bonnes personnes au bon moment? Et est-ce que toutes les autres sont bien verrouillées? La sécurité, ce n'est pas un projet ponctuel, c'est un processus de tous les instants.